Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'hôtel. Aujourd'hui on est là pour le Disney Sequoia Lodge. Mais on n'est pas dans n'importe quelle chambre, on est en Golden Forest. Effectivement, vous avez vu qu'en ce moment je fais tous les hôtels de Disneyland Paris. Je me suis dit qu'on est obligé également d'inclure les formules un peu prestigieuses, un peu VIP. Donc on va voir ce que ça apporte. Est-ce qu'il y a une réelle différence de prix ? Et on va voir quelles sont les options que vous avez lorsque vous êtes dans une chambre Golden Forest. Alors déjà dans un premier temps, on va aller faire le checking, direction le checking des Golden Forest. Déjà vous attendez beaucoup moins longtemps. Et ensuite, on va aller en direction de la chambre pour enchaîner avec le goûter parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un petit goûter disponible. Il ne faudrait pas l'oublier. Alors let's go, on est parti. Bon, évidemment, j'ai prévu de vous faire un tour de l'hôtel. Mais on va évidemment faire d'abord un tour dans la chambre, découvrir notre chambre. Ensuite, on ira faire le goûter et je vous ferai le tour de l'hôtel parce qu'il est quand même très chaleureux cet hôtel. Même si c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Non, en vrai, je veux dire c'est plus agréable avec du soleil, etc. Mais non, en fait, parce qu'on est quand même considéré comme dans les grands parcs nationaux, vous savez, avec plein de végétation, plein d'arbres, etc. Donc en fait, ça fait grande forêt. Donc même s'il ne fait pas très beau, ça fait très chaleureux malgré tout. Donc ça c'est plutôt cool. Alors 52-43. C'est parti, on est dans le bâtiment principal, ça c'est cool. Alors 40-38-37. On arrive bientôt. Et voilà le 52-43. Let's go. Oh, c'est tout mignon. Ah c'est tout chaleureux, tout mignon, incroyable. À poser nos affaires. Ah, d'ailleurs, ma valise que j'ai laissée à l'accueil est déjà arrivée. Ok, bon, alors voici la chambre Golden Forest. Grosso modo, ça reste des chambres un peu classiques, hein, on va pas se mentir. C'est exactement comme les autres chambres, sauf que vous allez avoir des petits coins en plus. Alors, je me rappelle plus du tout s'il y a un genre de truc dans la chambre classique. Je sais plus du tout si c'est le même style de lit, etc. Là, vous avez un très beau tableau sur Bambi. Voilà, très mignon, avec des petits détails, avec là... Vous avez les petits cerfs. Bon, ça, je crois que c'est exactement comme dans la même chambre. Vous avez pareil. Alors, on a une carte à collectionner de Bambi. Trop cool. Voilà, bien au chaud. Ok. Là, on a quoi? On a des pièces de chocolat, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Machine à café. Oh, on a une multiprise. Incroyable, ça. Pour avoir plus de choses. Ah, ça, c'est trop bien qu'ils aient ça. Incroyable. Ok. Donc... Ensuite, on a évidemment la salle de bain avec la salle d'eau. Alors, attendez. Hop, donc ça, c'est évidemment nous. Regardez, je suis un peu dans le thème quand même en vrai, non? Il y a un truc, il y a un délire. Et là, on a la petite salle de bain. Petit shampoing Sequoia, plein de trucs. On a plein de produits sympas. Ok, c'est cool. En vrai, c'est sympa. Alors, en vrai, je vais être honnête avec vous. Je trouve que c'est plutôt sympa l'ambiance. C'est très chaleureux, ça fait très cocooning, très chalet en fait, si vous voulez. Chalet de vacances, en famille, etc. J'aime bien le cadre, en vrai j'aime bien le cadre, mais on n'est pas venu là spécialement pour ça, on est venu là pour plein de choses. Vous le savez, le but ça va être de comparer un peu tous les hôtels de Disneyland Paris avec différentes notes et à la fin du séjour, je vous donnerai une note de mon expérience ici au niveau du Sequoia. Il faut savoir que j'ai payé ce soir ma nuit à 177 € avec des offres évidemment en ce moment. C'est vrai que vous n'allez jamais avoir des offres aussi impactantes qu'avec le pass annuel et surtout avec la période qui est assez calme. Je suis sûr qu'il y a des gens juste à côté qui sont dans la même chambre qui ont payé 300 € la nuit, ce qui n'est pas impossible. Mais comme on est en passeport annuel et on a des offres, etc. en ce moment, vu que c'est une période assez calme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre également à savoir? Vous le savez, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça le Disneyland Hotel. Et le Disneyland Hotel, ça a été une expérience assez particulière parce que je trouvais que pour 1000 €, on n'était pas du tout à un bon standing. Ok, on est à côté du parc. Ok, ils sont avec toi, machin, ils sont à tes petits soins. Là, j'ai trouvé qu'en vrai, le confort est bien. Surtout pour le prix que j'ai payé, c'était ok. Même très très bien, je vais être franc avec vous. Ils ont été aux petits soins, ils ont été... la personne à l'accueil, direct, elle m'a accueilli, elle a pris le temps de faire les choses correctement. Elle a été au top du top, donc ça, c'est franchement un bon point positif. Je vois d'ailleurs qu'il y a des bouteilles d'eau à disponibilité, un espèce de petit fascicule avec enquête de satisfaction, tout ce qu'il faut savoir avec des très beaux visuels, une très belle carte postale. Franchement, ça c'est vraiment cool.
À force, on va pouvoir tout collectionner hein, d'ailleurs. Pour des toilettes, machin, tout ça, tout ce que vous pouvez avoir besoin. Et ça, je trouve ça honnêtement un bon point. Vous avez, comme j'expliquais tout à l'heure, la machine à café avec ce qu'il faut en termes de capsules. Ça, c'est bien. Coffre Coffee Break, Sequoia Lodge. Tout est, en fait, tout est estampillé un peu Sequoia Lodge, etc. Et franchement, c'est vraiment cool. On a également l'espèce de petit fascicule que j'ai reçu tout à l'heure. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc déjà, regardez pour vous indiquer la chambre. Golden Forest avec Bambi et ses amis. On a le Golden Forest Club. Alors, on a les services exclusifs réservés aux membres des Golden Forest. Réception dédiée, donc voilà, donc on a la réception. On a le lounge dédié, donc détendez-vous et refaites le plein d'énergie dans ce salon intimiste et chaleureux, le temps d'un petit déjeuner et d'une collation qui vous seront proposées gratuitement. C'est de midi à 22 h. On a le petit déjeuner qui est de 7 h à 11 h et le tea time qui est de 15 h 30 à 17 h. Donc ça c'est cool. Et on a également donc du coup un espèce de petit fascicule, ok sympa. Parce qu'effectivement quand tu es en Golden Forest comme ça, tu ne payes pas le petit déjeuner, c'est inclus. Et en plus de ça, donc du coup tu as le tea time qu'on va aller faire juste après, qui est de 15 h 30 à 17 h. Et vous avez en plus de ça, eh bien un bar qui est disponible de midi à 22 h, où en gros vous allez pouvoir chercher à boire pour votre chambre, etc. Enfin, les gars, c'est incroyable. En vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle option et vraiment sympa. Par contre les potes, on n'est pas là que pour se faire des copains. On a ramené la lampe ultraviolette pour voir tous les petits défauts et tout ce qui va se cacher dans cette chambre. On va rien laisser passer. Effectivement, on paye quand même une prestation assez onéreuse. Bon là, en vrai, je suis un peu plus indulgent. J'ai payé quand même 177 €. Mais je vous affiche les prix qui sont normalement pour cet hôtel à ce prix-là. Eh bien, c'est sûr que c'est pas négligeable d'avoir une chambre quand même correcte. Bon, on va essayer d'aller inspecter tout ça. Mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Et il faut allumer. Oh non! Il n'y a pas de piles! Ok, deuxième mission, acheter des piles. Donc pour la partie de lounge, ça se trouve juste ici. Donc il suffit d'y aller. Bon, du coup, ça y est, on est installé au niveau du lounge, donc le bar, vous savez, où on peut prendre une espèce de goûter. Moi, je me suis fait des petits trucs simples parce que faut pas non plus abuser. J'aurais pu faire une vidéo entière justement sur le lounge, mais je me suis dit non parce que j'ai pas envie de goûter trop de choses, étant donné que je fais attention en ce moment. Alors j'ai pris de la mangue, des petits fruits de mangue. J'ai pris une petite graine de chia avec purée de mangue aussi. Là j'ai pris un petit sandwich aux œufs, un au thon et j'ai pris un truc aux amandes, on va tester. Un café parce qu'on a le droit des boissons chaudes à volonté. Et en eau j'ai pris de l'eau à l'orange. Bien détox, bien comme on aime, ça c'est cool. Donc là vous avez pas mal de trucs, des cannelés Bordeaux, des choux craquelins, des tartelettes à la mandarine, des tartelettes noix de pécan, des fruits, de la mousse au chocolat noisette. J'adore celle-là. Petits trucs de graines de chia. Pas mal de petits trucs, des petits clubs sandwich, des petits sandwichs thon ciboulette. Non, franchement, c'est trop bien. Pas mal de trucs sympas. Vous avez même de quoi vous faire une petite boisson chaude. Alors, on va faire quoi? Un petit cappuccino? Ouais, je vais me prendre un... Ah, vous savez quoi? Un expresso, simplement. Voilà. Vous avez également de la madeleine, des cakes aux fruits, vous avez des cookies chocolat, des beignets, des cakes citron. Ici, vous avez regardé des magnifiques gâteaux là, Chunky Brownie, incroyable. Alors, on va tester la mangue. Je sais pas si c'est de la mangue fraîche ou pas. Je pense pas. Mais après, c'est bon. Donc, bah écoutez, moi ça me va. Ensuite, j'ai steak de trucs de graines de chia. Ça, j'aime trop. C'est ma nouvelle passion en ce moment. Je mange beaucoup ça chez moi. Je me fais des petits pots comme ça. Avec fromage blanc, graines de chia. Et puis je mets des fruits avec, c'est trop bon. Trop bon. Ok, j'ai été faire le goûter et je suis revenu avec des piles. Et donc du coup, c'est parti. On va éteindre la lumière et on va voir tout ça. L'objectif, c'est de vraiment éteindre partout. Comme ça, on va voir si effectivement, en allumant la petite lumière, on voit des dingueries ou pas. Alors, dans la chambre, globalement... Oula! Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh non, ça c'est pas possible ça. Je sais pas ce que c'est comme trace. Mais regardez, attendez. Regardez. Regardez ça. Oh non, ça c'est pas possible ça. Ça c'est pas possible.
Ok, donc autour du miroir, globalement, c'est vraiment dans un sale état. Moi, ce qui me fait peur, c'est juste les draps, je vous avoue. J'espère juste, mais visiblement, ça a l'air d'être très très propre les draps. Il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis à ce niveau-là. On va quand même regarder, hein, mais... Non, globalement, ça va. C'est très propre. Donc ça, c'est propre, c'est bien. Franchement, bon, là, il y a des petites traces sur le mur. Mais globalement, c'est propre. Maintenant, on va aller voir la salle de bain, tiens. Alors là, on voit des traces, mais bon, c'est des traces de peinture ou des traces... Alors là, la salle de bain, regardez. En vrai, elle est très propre. Il n'y a aucun problème. Là, pour le coup, en termes de propreté, on est à un haut niveau, hein. Ok. Donc ça, c'est bien. Et donc, du coup, dans la baignoire, eh ben, c'est parfait. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien de particulier. Incroyable. Alors, effectivement, on peut dire que l'hôtel est dans son jus. Mais pour le coup, en termes de propreté, on est à 100%. Là, Disneyland Paris, vous venez de me choquer sur la propreté de cet hôtel où je n'aurais absolument pas misé une pièce. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que voilà, ça fait des années qu'il est là, donc forcément, il peut y avoir du laisser-aller, mais même pas. C'est-à-dire que même le Disneyland Hotel qu'on avait l'autre fois était dans un piteux état par rapport à ça. Donc, et puis même au niveau de tout ce qui est moquette, etc., je trouve qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas grand-chose qui est dans son... Enfin voilà, l'hôtel en soi est dans son jus parce que forcément ça fait un peu vieux, mais il n'y a pas de... Moi je trouve qu'il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de truc où je vois de la moquette arrachée ou... Non, franchement, très propre. Écoutez, je vous ai montré du coup le Golden Forest avec la pause goûter. Je vous ai montré la chambre. On va aller maintenant faire un tour de l'hôtel. Mais avant ça, moi personnellement, j'ai envie de profiter de mon expérience dans la chambre. Je crois que j'allais me faire un bain. Bah, je ne pouvais pas faire de bain avant parce qu'il fallait voir un peu la propreté. Maintenant, je crois que j'allais me faire un bain. Je vais aller me poser tranquillement. On va profiter de la chambre. On va se faire un petit café après. Et on va sortir juste après. Donc, let's go. Quand on est en Golden Forest, vous allez voir qu'on a droit à un petit endroit pour se poser de temps en temps, prendre un café et autres. Je vais vous emmener voir ça. C'est de, je crois, midi à 22h, quelque chose comme ça. Enfin, je sais que je ne vous ai toujours pas filmé, évidemment, l'hôtel en lui-même, mais on va faire le tour, vous inquiétez pas. De toute façon, on est là toute la journée. Il est un peu tard déjà, mais vous inquiétez pas. On va aller également faire un petit tour à la piscine, parce que je n'ai pas fait le tour de la piscine l'autre fois au Newport, et je m'en veux un peu. On va aller à la réception. Regardez comment en vrai, par contre, je trouve que il est plutôt joli, hein, l'ascenseur. Franchement, il est cool. Salut. Oui, il fait moins 40 degrés dehors. Et regardez ce genre de petits détails quand on sort de l'ascenseur. C'est trop mignon. C'est plutôt cool. Et alors, du coup, là, un petit baby-foot. Là, vous avez un petit coin pour vous poser. Petit coin pour les enfants. Là, vous avez le bar qu'on va aller faire, évidemment, tout à l'heure, après manger. Genre, qui est très sympathique avec une magnifique cheminée. Et qui fait clairement tout le charme. Je trouve que ce bar-là, il a clairement une plus-value quand on est au niveau de l'hiver. Voilà. Ici, vous avez également la petite boutique qui est très vintage. Vous avez ici le coin photo avec les personnages. Et là, vous avez la boutique, on ira faire également un tour, vous inquiétez pas. Petit billard aussi à disposition. Et là, vous avez le fameux Golden Forest Lounge. Voilà, qui est disponible si jamais vous voulez prendre un truc ici. Voilà, ici c'est si vous voulez prendre pour le petit déjeuner et le goûter. Et là-bas, c'est l'entrée tranquillement pour le Golden Forest Lounge. Et regardez comment c'est trop mignon en vrai, c'est très chaleureux. C'est exactement la même salle que le goûter, mais un peu plus je trouve chaleureux et de nuit, c'est trop joli. Franchement, donc là voilà, je vais me poser tranquillement à table, commander au cast member, en fait un petit café. Ah, c'est tout bleuté. Et donc du coup, on va attendre tranquillement notre petit café. La petite musique de piano, les petits oiseaux et tout, je trouve ça trop bien. L'ambiance est trop cool en vrai. Franchement, c'est un bon plus-value je trouve en fait, parce que j'ai pas payé si cher que ça. Après c'est la période qui veut ça. Et en vrai, c'est cool d'avoir ce petit truc comme ça dans l'hôtel, d'avoir justement le goûter, le petit déjeuner inclus. Non franchement, pour le moment je kiffe. Quand on sait quand même que le café à Disneyland Paris est à peu près à 3-4 euros facile, en vrai tu te dis, bah, tu peux en prendre autant que tu veux. Mais en vrai il est plutôt bon, je l'ai pris tout à l'heure au goûter, donc non trop bien, vraiment très bien. Donc je suis content. Je vais finir de faire ça, de prendre mon petit café tranquillement. Vous entendez la musique je pense quand même, en vrai j'espère. Et on va aller voir directement la piscine parce qu'il faut pas tarder, elle ferme, donc on va se dépêcher.
plus on est dépaysé, il n'y a personne, c'est trop bien. Bah allez, je finis ça et on va à la piscine. C'est long en plus, la piscine elle est en extérieur. Enfin, faut passer par l'extérieur. Ça c'est dommage quand même. Bon alors je vous avoue les gars que je suis absolument perdu. Mais vraiment perdu. Je ne sais plus où est la piscine. Je me balade. Je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Ah si, je crois que c'est là. Attendez. De toute façon, je vais bien la trouver. C'est là-bas, je crois. C'est là-bas. Je crois qu'elle est là-bas exactement. On va aller vers là-bas. Mais je sais qu'il y avait un chemin, je crois. Bref, je me perds. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des hôtels qui lui ressemblent hein, au Sequoia. Alors, dans tous les parcs Disney, je dirais non, parce que pas en Chine, pas au Japon. Plutôt pour les parcs américains, vous avez à Walt Disney World le Wilderness Lounge, qui est un hôtel vraiment dans la même vibe que celui-ci. Clairement, vous êtes plongé en plein cœur d'une forêt comme ça. Et il est immense, il est impressionnant. D'ailleurs, vous allez avoir une vidéo sur la chaîne secondaire un jour sur la présentation de cet hôtel parce qu'il est vraiment cool. Et vous avez également le Grand California Adventure ou le Grand California... quelque chose comme ça également, qui est proposé aussi à Disneyland en Californie, exactement dans le même style. Donc voilà, par contre je sens que je me suis vraiment perdu. Je ne sais vraiment pas où est la piscine. Hein. Ça va pas du tout, hein. Je sais pas où il faut que j'aille. Hein. Pas grave, je vais tourner en rond, je vais la trouver. Ah voilà, j'ai trouvé un panneau. Depuis tout à l'heure, je cherche le moindre panneau, je ne trouvais pas. Donc c'est normal que je ne le trouve pas. Ah voilà, la Quarry Pool. Voilà, c'est à côté du Marvel en fait, hein. Faut passer par là. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais bon, au moins, on l'a trouvé. C'est vrai que c'est un peu dommage comme ça qu'il faut sortir du bâtiment, mais en même temps, bon, j'ai envie de te dire, voilà, c'est juste histoire de chill, profiter, d'avoir un petit peu de temps dans la piscine. Voilà, on y va et on va kiffer un peu. Cette piscine est quand même assez cool pour le coup. Elle est plutôt sympa. Bon, c'est pas la meilleure de toutes, vous allez voir. Et d'ailleurs, l'autre fois je disais, vous savez qu'on ne peut pas y aller le lendemain, etc. à la piscine. En fait, vous pouvez accéder à la piscine quand votre réservation est active. C'est-à-dire qu'à partir de 11h le lendemain, vous ne pouvez plus y accéder. Voilà, en fait, il faut vraiment attendre que votre réservation soit terminée. Mais bon, c'est vrai que 11h ça fait un peu tôt, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ils ont changé cette option il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut l'accepter, c'est comme ça, donc voilà. Allez, on arrive au niveau de la piscine. Par contre, c'est pas très bien indiqué tout ça, je trouve. Hein. Ah, c'est là, ok. Je sais pas s'il y a une salle de sport. Vu comment déjà je galère à trouver la piscine, franchement, j'ai un peu peur de trouver la salle de sport, je vais pas vous mentir. Donc voilà la petite piscine, vous avez un toboggan ici, vous avez le grand bassin, enfin là, vers le fond. Vous avez un espèce de jacuzzi là-bas vers le fond. Et puis bah, je ne veux pas trop filmer les gens pour éviter de les filmer, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans l'eau. Bon, bah voilà, ça y est, on est dans la piscine. En vrai, elle est plutôt grande. Hein. Elle est assez grande. Elle fait partie, je pense, du top 3 des meilleures piscines, on va pas se mytho, de Disneyland Paris. Donc voilà. On va chill tranquillement. Et puis bah on va aller manger après. Par contre, je trouve ça abusé qu'ils mettent en location le peignoir à 12 €. Franchement, c'est un peu abusé ça, je trouve. 12 €. Et vous avez du coup également des comment on appelle ça, des maillots de bain à disposition, du matériel, tout ce qu'il vous faut. Donc ça c'est cool, voilà. Ça c'est bien, sympa. Bon les amis, je sais pas où j'ai mis le micro, il est quelque part, mais bref, là j'en aurais pas besoin. Je vais aller tranquillement me coucher, je pense. Peut-être mettre la télé, et encore, la télé est vraiment toute petite quand je la vois d'ici. Ouais, elle est pas très grande. Je sais pas forcément. Non, je pense que je vais tranquillement me mettre dans le lit. Et je vais pas tarder à aller me coucher. Alors, j'ai remarqué un gros défaut de l'hôtel pour le coup. Et je trouve ça hyper bizarre que ce soit pas réglé par Disneyland Paris. Alors, c'est que justement, il y a la multiprise qui est installée là au niveau de la télé. À côté, là, avec la cafetière, etc. Mais il n'y a pas de prise à côté des lits. Ça, c'est bizarre quand même. Dans un hôtel aussi haut de gamme, on n'a pas de prise, on n'a rien. Et j'avoue que je trouve ça un peu particulier parce que bah, t'as envie de dormir avec ton téléphone, pour mettre le réveil, checker tes messages avant de dormir, tes mails, etc. Bah, en fait, là, mon téléphone, il est là-bas au fond. Je peux pas l'attraper. Donc j'avoue, je trouve ça un peu bizarre en vrai. Ouais, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si vous avez déjà eu ce même problème. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les chambres. En tout cas, bref. Moi, sur ce, je vais aller faire un gros dodo. Je me suis laissé réveiller comme ça.
Alors j'étais couché là avant parce que je pensais qu'il y avait une prise, il n'y en avait pas. Et du coup c'est pour ça que je me suis couché là. Et en fait j'étais en face de la télé, voilà. Mais bon. Bon, là ce qui va se passer c'est que je vais devoir me lever et on va aller prendre le petit déjeuner. Ah, la vue est cool en vrai, hein. Franchement j'ai une belle vue avec les petits arbres et tout là. Très cool, ça permet de voir qu'il fait pas très moche. Donc on va pouvoir aller faire un tour sur le parc et ça c'est cool. J'avoue le truc relou qui s'est passé, c'est que encore une fois tu sais t'as le... À 9h, ouais, à 9h, t'as le cast member du ménage qui est venu et qui a toqué en mode. Enfin, qui est rentré quoi. Mais je trouve ça un peu abusé, tu sais, de le fait de rentrer comme ça à 9h. Et j'ai pas trouvé le. Vous savez, le truc pour dire que la chambre est pas dispo quoi. Enfin, je suis en train de dormir. Je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas pu le mettre. Mais je trouve ça un peu abusé d'être dérangé comme ça aussitôt. Si à la limite tu le fais vers 10h, 10h30, je comprends, tu vois. Mais là, à 9h, j'ai trouvé ça un peu abusé. Sachant que bah, moi, là, pour le coup, je dormais. Genre, vraiment, j'avais mis mon réveil à 9h30 pour me lever tranquillement. Donc, bref. Bah, allez, je vous emmène au petit-déj. On y va, let's go. Et c'est parti pour le petit déjeuner du Golden Forest. Je ne l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça donne. Ça, pour le coup, ça va être full découverte. Le goûter, je l'avais déjà fait il y a très longtemps. Mais le petit déjeuner, je l'ai pas fait. Donc, c'est cool, je vais aller voir ça. Et d'ailleurs, à la fin, on va faire des notes. Yo! J'adore. Ah oui, et c'est vrai qu'il y a des personnages maintenant, mais c'est le matin. C'est plus le soir. Avant, c'était le soir, après le restaurant, on allait toujours voir ça avec les copains. Mais maintenant, c'est le matin. Voilà. Donc là, il y a Max qui est là. C'est cool. C'est très cool. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, nous, on va aller prendre le petit déjeuner. C'est ce qu'on veut. On a faim. Il y a un peu de monde quand même. Visiblement. Alors en vrai c'est très intimiste en fait, j'aime bien ce côté un peu petit cocon, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas trop de monde finalement, en fait on avait l'impression à l'extérieur mais en fait non. Je vais vous montrer ce qu'il y a au buffet, est-ce que c'est la même chose que ce qui est en bas ou pas? Let's go, on y va. Alors vous avez les yaourts à la grecque, vous avez les noix, les raisins secs, noisettes, flocons d'avoine, les céréales classiques, du lait froid, vous avez une machine à jus d'orange, ça c'est trop bien. Ok, ici on a du nectar de multifruits, jus de pamplemousse, eau plate, du lait, cake Mickey, croissant, du miel. Oh, incroyable, c'est beau ça. On a aussi les pancakes, et là pour le coup vous voyez qu'il y en a plutôt pas mal. Hein. Les gens ne se ruent pas dessus. On a du Nutella, on a les gaufres Mickey. On a ici des crêpes avec des œufs durs, trop bien. Qu'est-ce que c'est ça? Des œufs brouillés. Ensuite ici on a une partie avec emmental, mimolette, jambon blanc, chorizo, beurre, saumon, blinis, etc. Bon j'aime bien parce qu'en fait il y a pas mal de choix en vrai. Il y a des choses un peu différentes, pas grand chose, hein, je vais pas vous mytho, mais il y a quand même des choses différentes. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de monde, ça fait moins brouhaha. Bon, j'ai pris des petites saucisses de veau, elles sont bonnes celles-là. En vrai elles sont bonnes, je testerai les végétales dans une prochaine vidéo, dans un autre... Parce que là je me suis dit, j'ai pas envie de prendre des végétales, enfin le but c'est pas de faire trop non plus. Évidemment, le verre d'eau, toujours important. J'ai pris aussi la machine, vous savez, à jus d'orange, je voulais des jus d'orange. C'est fou comme quoi ça fait la différence. Un bon jus d'orange bien pressé. Petit toast avec des œufs brouillés. Voilà. Ça c'est ce que je me fais quasiment tous les matins en ce moment. Les petits pancakes, qu'on va tester tout de suite. Ouais, ils sont pas mauvais. Hein. En plus, ils sont assez petits en vrai. Donc c'est pas mal. Et j'ai pris des fruits avec du pamplemousse. Bah allez, finis tout ça et on se retrouve à l'étage. Bon, du coup là, vous avez la réception qui est assez cool avec justement ces fenêtres, etc. C'est assez sympa. Là, vous avez le Golden Forest pour la réception Golden Forest. Ensuite, vous allez... Tout droit, vous allez avoir la conciergerie. Voilà. Les toilettes. Bon, voilà, c'est anecdotique les toilettes, hein, mais c'est toujours cool de savoir où elles sont. Vous avez également le Redwood Bar Lounge, juste là. Donc on va y passer pour vous montrer l'ambiance de ce bar qui est vraiment sympa. Voilà. Très chaleureux. Alors c'est pas ouvert tout le temps, là c'est le matin, c'est pas ouvert. Donc voilà. La cheminée n'est pas également allumée.
Mais c'est très chaleureux en cette période. Oh, regardez avec les petites lumières rayons du soleil là, ça fait trop plaisir. Voilà. Vous avez The Northwest Passage, c'est la boutique qui est un peu dans son jus. Avec, regardez, Riri, Fifi, Loulou, Mickey qui est là sur son petit kayak. Trop sympa. Voilà. Et vous avez la boutique juste ici. Voilà, qui est très sympa également. Avec les arbres, avec les oiseaux. C'est trop mignon. Ah là, regardez, j'aime trop celui-là. Trop mignon. Voilà. Et puis là, vous avez tous les petits oiseaux. C'est trop chou. Voilà. Donc voilà. Bon, vous n'avez pas de produits spécialement pour la boutique. Ah, c'est nouveau ça. Cendrillon, je ne l'avais jamais vu. En porte-clés. Vous n'avez pas de produits, je crois, pour la boutique. Mais ça reste quand même cool d'avoir des produits. Voilà. Trop cool. Et puis bah là, vous avez Max qui a l'air de s'ennuyer, le pauvre mesquine. Regardez qui est là. Tout seul. Regardez le pauvre. Il s'ennuie. Il est tout seul. J'adore ce petit côté justement, regardez, quand vous allez d'un bâtiment à un autre, en fait vous passez par la forêt. Là c'est le chemin qu'on avait pris l'autre fois pour aller, hier, hein, pour aller à la piscine. Je vous montre un peu justement, comme ça vous voyez, c'est vraiment très joli, très nature, avec des arbres, etc. En fait c'est ce que je vous disais, ça représente très clairement, vous savez, les parcs nationaux qu'on a dans les États-Unis. Proche justement de la Californie, et c'est très clairement inspiré de cette ambiance là, voilà, avec justement si tu veux la toiture, enfin tu vois que la façade de l'hôtel ça fait un peu comme des arbres justement pour se mêler avec justement le décor quoi, voilà, avec ces petites pommes de pin là sur les poignets. Hop, on va aller de l'autre côté pour voir. Voilà. Donc là, c'est le côté pour la piscine, etc. Voilà. Et là, c'est là où on est arrivé hier pour la piscine. Avec tous les autres lodges. En fait, c'est un très grand hôtel. Quand vous n'êtes pas dans la partie principale, c'est vrai que ça peut être vite compliqué pour retrouver les choses, quoi. Et ben voilà, ça y est les potes. C'était un bon séjour dans le Golden Forest du Sequoia Lodge. Alors, grosso modo, je ne vais pas non plus vous dire que c'était une dinguerie. C'est pas non plus le but. Je ne mettrai pas un 20 sur 20 par exemple. Non, c'était en vrai, par rapport à ce que j'ai payé aujourd'hui, où je vous dis que j'ai payé 177 €, sachant que j'ai eu le goûter, donc on peut dire que le goûter il est entre 20 et 30 €. Même je crois qu'il y a des goûters en ce moment qui sont payants, que tu peux payer à l'unité, c'est même, je crois, même plus. Donc au final, bon, bah, j'ai payé ma nuit, je crois, en vrai, en tout et pour tout, ouais, je dirais 90 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça va à Disneyland Paris de payer ce prix-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas ces tarifs-là toute l'année. Je trouve qu'effectivement, l'hôtel est un peu dans son jus. Ça reste un petit peu vieillot. Ça fait, en vrai, quand vous regardez le mobilier, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 lits, une table et une commode, tu vois. C'est vrai que bon, ça vend pas non plus forcément du rêve. Je pense que ça mérite un peu de modernité, mais en même temps, je sais que c'est ce que beaucoup de gens aiment. Ce petit côté un peu, justement, pas rustique, mais un peu authentique. Donc voilà. Donc pour l'hôtel, moi, je pense que je lui mettrai la note aujourd'hui. Si je prends en compte tous les détails qu'il y a eu, vraiment tous les détails, je pense que je lui mettrai allez, peut-être un 14 sur 20. Parce que, ok, il est un peu dans son jus, ok, il est un peu... il n'est pas non plus... Mais il est propre. Voilà, il est propre, on l'a vu tout à l'heure. Quand j'ai filmé avec la lumière bleue, c'est propre. Pour le coup, ça c'est indéniable, on ne peut rien dire là-dessus. Et même tout à l'heure, je passais dans les chambres, pour aller au petit déjeuner, je passais devant les chambres, ils faisaient le ménage. Et on les voyait clairement même faire l'aspirateur derrière, par exemple, les mobiliers. Enfin, voilà, ils faisaient vraiment des vrais coups de ménage. Et ça m'a un peu choqué, c'est vrai. Parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a un bel investissement de leur part pour le ménage, donc ça c'est cool. Et quoi d'autre ?
La literie est bonne, donc forcément votre expérience dans la chambre sera bonne. Et malgré les petits couacs, comme je vous dis, la prise qui est à des kilomètres. Non mais regardez, la prise elle est là, alors que votre lit il est là. Enfin ça c'est n'importe quoi. Vous avez également le fait, d'ailleurs il y a une prise, et c'est le seul truc de prise. C'est-à-dire que si admettons tu viens en famille et que tout le monde doit charger son téléphone, c'est mort. Non ça c'est pas possible, il faut qu'il fasse des changements sur les chambres par rapport à ça. Sachant que justement le Disneyland Hotel et le New York, si je me trompe pas, sont très bien équipés à ce niveau-là et c'est dommage que celui-ci ne le soit pas. Après le Newport c'était un peu pareil hein, quand j'avais été la dernière fois. Le restaurant, bon bah ma foi c'est un restaurant qui est bon, il y a pas de... Voilà, je trouve que ça manque de choix, ça manque de diversité pour le prix que tu payes comme je disais dans la vidéo. Le côté bar, c'est un des plus gros points forts de cet hôtel. Ce côté chaleureux avec cette grosse cheminée, etc. Ça c'est vraiment cool. Et l'hôtel dans sa conception, il est assez aussi malin. Il est fun. Le seul bémol, c'est qu'effectivement la piscine soit très loin et même la salle de sport, c'est un peu chiant, sauf si t'es à côté. Mais bon, quand t'es dans le hall principal, c'est un peu loin. Et en soi, non, enfin c'est pas loin, mais t'as pas envie dès le matin de sortir, d'aller dans le froid pour aller à la piscine ou à la salle de sport. Ça, je trouve ça dommage. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà en tout cas pour mon avis sur cet hôtel. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si c'est un de vos hôtels préférés et est-ce que c'est un hôtel que vous recommandez aux autres. En tout cas moi ce que je vais faire c'est que je vais me préparer et puis on va aller en direction du prochain hôtel et puis bah have fun, let's go. Bref, bisous tout le monde et n'oubliez pas surtout comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.